Amis internautes, bonsoir. Nous sommes sur Auteur Spirituel, la nouvelle chaîne qui propose des réflexions à la fois d'ordre religieux et spirituel, mais aussi géopolitique et politique. Et il se pourrait bien aussi que nous nous retrouvions à parler des situations historiques. Euh, nous vous avons dit, nous vous avons promis des préférences dans notre dernière vidéo que nous avons mise en ligne il y a à peu près 4 jours. Nous vous avons promis de revenir sur le sujet qui porte sur la véracité des récits génésiaques comme Babel, le déluge, etc. Nous avons vu, je vois que nous l'avions dit dans notre vidéo, que les générations, depuis bien des siècles, jettent quelques discrédits sur ces récits. On, on les tient pour des récits mythologiques, pour des récits mythiques. On ne veut pas y ajouter foi, tant ce récit semble invraisemblable. Mais pourtant, comme nous l'avons dit dans la dernière vidéo, pourtant, il y a une telle ressemblance, une telle similitude entre les situations décrites par ces récits avec ce que nos contemporains sont en train de poser comme acte. Il y a une telle similitude entre les différentes époques que nous avons posé comme hypothèse que si l'on prétend que ces récits sont mythiques, eh bien, on doit également penser que ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes euh, en train de voir sous nos yeux dans nos sociétés actuelles, ce que nos générations sont en train de nous faire voir aujourd'hui sont également des légendes, alors, dans ce cas-là. Si l'on peut supposer que le déluge, que Babel, ou même Sodome et Gomorre ne soit pas vrai, en ce qui a trait, disons, à Sodome et Gomorre, en réalité, ce n'est pas tant qu'on pense que ce qui est décrit, disons, sur ces populations, sur les habitants de Sodome, ne soit pas vrai. Ce n'est pas tant en réalité qu'on pense que ces récits ne sont pas vrais, mais on, euh, on s'imagine que Sodome n'a jamais existé. Oui, les pratiques, ce ne sont pas effectivement les pratiques sodomiques que l'on remet en question, c'est plutôt Sodome même que l'on prétend n'a jamais existé. Or, l'archéologie aujourd'hui a montré quand même, disons, euh, euh, que l'histoire de Sodome a un fond bien réel, un fond bien historique. Et puis, euh, disons donc
oui, toujours dans cette comparaison, pardon, que nous sommes en train de faire, disons, entre disons, ces époques de l'Antiquité et nous autres aujourd'hui, redisons que si jamais ces récits qui proposent des situations, ils sont bien moindres par rapport à ce que nous voyons, à ce dont nous sommes témoins aujourd'hui, eh bien, c'est que nous n'existons même pas. C'est que nous sommes dans une forme de négation de l'histoire, une forme, disons, de négation même de l'existence. Et de dire, nous sommes probablement dans un certain nihilisme qui, euh, qui prétend que rien de tout ce que l'on croit exister n'existe pas vraiment. Parce que dites-vous bien que les choses que nous sommes en train de voir, auxquelles nous sommes en train d'assister, dans presque toutes les sociétés d'aujourd'hui, sont tellement, ou du moins paraissent, ce n'est pas qu'ils le soient, ce n'est pas qu'elles le soient, pardon, c'est qu'elles paraissent de préférence invraisemblables, même pour ceux qui, qui le vivent. Vous rendez compte? Elles paraissent comme n'étant pas du tout réelles. On les vit, ou bien on les voit. Ah, nous en sommes témoins, mais par contre, on ne veut même pas y croire, tant ces choses-là sont invraisemblables. C'est une façon de dire que si toutefois nous autres, aujourd'hui, qui sommes les témoins de ces choses, nous ne voulons pas y croire. Donc, et je reprendrai euh, ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, la précédente. Et quelques générations postérieures à nous qui nous survivraient, qui nous euh, euh, qui seraient, disons, qui viendraient après nous. Ces générations-là, elles ne croiraient pas dans ces genres d'histoires au cas où il y a un événement de taille majeure, un événement de grande envergure, de grande importance. Je veux dire un cataclysme, un séisme qui aurait secoué, disons, la planète entière. Et surtout, s'il ne reste que tout juste quelques bribes d'informations pour ces générations futures qui ne disposeraient probablement pas en raison même du choc provoqué par cet éventuel événement. Eh bien, les quelques rares récits qui resteraient pour ces générations futures, ces générations qui viendraient après nous, seraient passées ou passeraient, de préférence restons plutôt dans le conditionnel présent, oui, passeraient aux yeux, disons, des dites générations comme étant des choses invraisemblables, comme des choses qui font rire. Tant
Ces choses-là, comme je dis, sont ou paraissent invraisemblables. Même pour nous autres, hein, je me reprends, même pour nous autres qui sommes pourtant témoins de ces choses. Vous avez très peu de gens qui ajoutent de l'importance à ce qu'ils voient, qui ajoutent de l'importance à ce qu'ils entendent, qui ajoutent de l'importance à ce qu'ils lisent à propos des différentes situations incongrues, incroyables que nous sommes en train de vivre. Voyez-vous que nos contemporains, que notre génération est en train de vivre. Vous vous rendez compte? Même nous autres qui sommes dans le temps présent où ces choses se passent, nous ne voulons pas y croire parce qu'elles sont invraisemblables. Et les générations futures, les générations qui viendraient, disons, quelques centaines, quelques milliers d'années après nous, si jamais il reste encore quelques centaines ou quelques milliers d'années, vous vous rendez compte? Ce serait invraisemblable, si invraisemblable que cela ferait rire. Oui, cela ferait rire ces générations-là, bien qu'elles, hein, bien plus qu'elles ne riraient pas des, euh, disons, des récits génésiaques. Vous vous rendez compte? Donc, nous ne comprenons pas, nous qui sommes un peu attentifs à ce qui se passe aujourd'hui, quand nous les comparons euh, aux événements narrés, racontés par les récits génésiaques, nous ne pouvons, nous, nous ne pouvons même pas établir euh, une quelconque équivalence entre la teneur des événements de l'Antiquité, les événements racontés par la Genèse, et ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Tant nos générations actuelles sont euh, dans l'apogée de toutes ces situations décrites par la Genèse. Revenons sur ce que nous avons dit à propos des antédiluviens. Et nous avons dit que l'époque de Noé était caractérisée par l'immoralité, mais aussi par la méchanceté. Le texte le dit, par la méchanceté également. Quant à Babel, oui, nous sommes en train de redire, de revenir sur ce que nous avions dit dans l'autre vidéo. Quant à Babel, Babel était caractérisé par une certaine arrogance. Babel était dans le défi contre Dieu. Mais quant à nos dirigeants actuels, bon, avant d'en venir disons, euh, à notre époque, à notre civilisation, faisons un petit saut vers la situation de Sodome. À Sodome, il était parlé des perversions. Les gens de Sodome étaient des pervers. Mais voyons, nous pouvons même voir, disons, de la perversion, peut-être pas nécessairement dans la même proportion,
Mais nous pensons pouvoir parler également des perversions chez les antédiluviens. Et comme nous l'avons dit dans notre vidéo précédente, la situation telle qu'elle se présente pour notre génération actuelle dépasse de beaucoup en même temps qu'elle agglomère, qu'elle assemble toutes les situations de ces différentes générations. En ce sens que notre génération, celle d'aujourd'hui, se retrouve à la fois dans la perversion, dans l'immoralité. Oui, perversion, immoralité, même s'il y a une légère différence, mais la perversion, c'est de l'immoralité, même si l'immoralité n'est pas nécessairement la perversion, mais on peut justement trouver, disons, une certaine équivalence entre les deux. OK. Oui, nous avons une génération aujourd'hui qui est une génération perverse, une génération immorale au plus haut point imaginable. Méchant, un peu comme, comme avait dit, comme il était dit de, disons, des contemporains de Noé. Et puis, quant à l'arrogance, il n'est pas oui, un seul moment dans l'histoire de l'humanité où l'homme était aussi arrogant vis-à-vis de Dieu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Les gens de Babel, j'avais dit que c'était par quelque prudence pour le cas où Dieu aurait choisi, aurait envisagé de détruire encore l'humanité, que les gens de Babel s'étaient mis dans l'idée, dans l'esprit, l'idée de construire une tour afin d'échapper au courroux de Dieu. Mais, quant à disons, nos contemporains, ils sont dans l'arrogance, une arrogance telle qu'on n'en a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité vis-à-vis de Dieu. Les gens, autant du temps de Noé que du temps de Babel, de Sodome, etc., ces gens croyaient encore au Dieu, je dis au Dieu au pluriel, croyaient encore au Dieu. Il y avait un tant soit peu de respect, mais pas trop. Mais il y avait un tant soit peu de respect. Mais aujourd'hui, ceux qui se lancent, disons, dans une confrontation directe avec Dieu, que font-ils? Ils cherchent à détruire Dieu par tous les moyens à leur convenance. Ils prétendent que Dieu n'existe pas. Quand ils s'aperçoivent que toutes les théories échouent devant la pensée mûre, toutes leurs pensées échouent devant la pensée mûre, toutes leurs tentatives échouent, ils essaient d'autres choses, Mais en ce qui a trait à leur arrogance, ce qui nous laisse l'impression qu'ils sont dans une compétition, et d'ailleurs l'homme a toujours été dans cette compétition permanente avec Dieu.
Et même ceux d'aujourd'hui qui prétendent que Dieu n'existe pas. Mais nous voyons très clairement la compétition entre eux et Dieu. Car quand on promet à travers le transhumanisme de transformer l'homme, de le modifier, de le corriger, de le parfaire, oui, de le porter à perfection. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Et ce n'est que de la compétition, hein, avec Dieu, que l'on prétend n'est pas exister. Ah oui, l'homme n'est pas, disons, n'est pas dans cet état de perfection qu'il devrait. Nous allons le parfaire. Nous allons l'aider à devenir plus intelligent, plus vigoureux, plus énergique. Nous allons l'aider même à rester en bonne santé tout le temps, en bonne santé. Nous allons même l'amener à la vie éternelle. Ah oui, on veut, on veut donner la vie éternelle à l'homme. Mais non, mais non. Mais, mais très franchement, y a-t-il pire arrogance que cela? Et comme j'avais dit dans ma dernière vidéo que qu'il n'y avait pas que le transhumanisme qui estime que l'homme est trop fragile, que l'homme est trop faible, que l'homme n'est pas assez intelligent, etc. Et qui propose de travailler sur ces différents paramètres chez lui afin de l'améliorer. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une question d'amélioration, c'est plutôt une question de perfectionnement, voyez-vous. On va, on va l'améliorer jusqu'à le rendre parfait. Oui, je disais qu'il n'y a pas que le transhumanisme, il y a bien tout un tas d'autres choses encore qui montrent que l'homme est dans un éternel conflit avec Dieu. Et que fait-il, que cherche-t-il à faire? Eh bien, écoutez, il veut usurper à Dieu son statut pour se proclamer lui-même Dieu. Voilà ce qu'il cherche à faire, oui. Pour se proclamer lui-même Dieu. Si on considère, par exemple, le transgenre, disons un peu pour ceux qui ne le savent pas, parce que nous parlons pour tout le monde, nous parlons disons, à tout le monde, et donc nous devons chercher à euh, être audible pour tout le monde. Disons que le préfixe trans, disons, sert à exprimer le passage d'un point à un autre, d'accord? D'un état à un autre, d'une situation à une autre. Le transgenre propose le passage, voyez-vous, le passage, la modification euh, que l'on peut apporter chez l'être humain. De l'homme que je suis, on propose de me faire devenir une femme. Ils ont des moyens scientifiques, justement, pour changer les sexes.
Ils ont des moyens scientifiques, hélas, pour changer les sexes. Mais je me demande si ce n'est pas que le paraître, si ce n'est pas que l'apparence qui change. Mais est-ce que ce que l'on est en soi, ce que l'on est, disons, dans sa nature la plus profonde, dans sa nature intrinsèque, je me demande si ça change vraiment. Mais par contre, on va à l'encontre de Dieu, puisque Dieu a créé ça, oui, il a créé cet être-là euh, avec, avec euh, un appareil et pas mal d'autres choses encore disons, chez lui, qui fait de lui, qui fait de lui un homme. Eh bien, on va le transformer. On va montrer à Dieu, on va montrer à Dieu qu'on peut changer les choses, qu'on peut transformer cette personne qui va passer, qui va passer avec le trans, qui va passer de tel état à tel autre état, de son état d'homme à un état de femme, et vice-versa, de son état de femme à un état d'homme. Compétition toujours avec Dieu, compétition. Mais, mais, euh, dites-vous bien, quand vous verrez tous ces genres de choses, ce sont les choses, effectivement. Oui, pour la plus grande majorité d'entre elles, ce sont les choses qui sont décrites dans le livre de la Genèse, dont on rejette les récits. Ce sont ces choses-là, justement. Hein? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ces récits ne sont pas vrais, mais par contre, ce que nous sommes en train de voir là, eh ben, les différentes choses que nous sommes en train de voir, et qui sont exactement la résurgence, qui sont, disons, le rappel des choses relatées hein, par la Genèse, ce qui montre que le genre humain est toujours non seulement en conflit avec Dieu, mais en conflit avec lui-même. Mais pourtant, et pourtant, on, on nie, on nie le passé, même si l'on est en train de vivre les mêmes choses ici dans le présent. Ici dans le présent. Si vous pensez comme ces gens-là, que le déluge, Sodome, Babel ne sont pas des récits réels, mais des mythes. Mais moi, je suis en train de voir un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, choses portées au plus haut degré que tout ce qui est rapporté dans les livres de la Genèse. Moi, je suis en train de voir, tout comme bon nombre d'entre vous est encore en train de voir ces choses-là. Donc finalement, la Bible, même si pour l'instant nous ne pouvons pas parler, disons, de la Bible, puisque nous sommes euh, dans le cas de la Genèse, mais c'est la Genèse. La Genèse, disons, est le livre sur lequel on jette le plus de discrédit. Oui, alors moi-même je dis que
La Genèse est vraie et la Bible aussi. La Bible tout entière est vraie, même s'il y a disons, quelque chose. Puisque nous avons l'intention de traiter de tout hein, sur notre chaîne, nous aurons l'occasion de revenir euh, ou, ou plutôt de proposer, disons, différentes études, différentes réflexions sur tous les sujets, quels qu'ils soient, au fur et à mesure hein, que nous avancerons dans le temps. Et tout ce que je voulais dire, c'est que nous avons de bonnes raisons, nous autres aujourd'hui, de croire dans la véracité de ces textes-là qu'on nous présentait comme étant des récits mythiques. Nous avons de bonnes raisons de croire à la véracité de ces choses. Et si ces choses sont vraies, et d'ailleurs elles le sont, et pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ouais, ce conflit qui fait, disons, qui fait apparaître l'être humain comme étant en éternel, en sempiternel, en perpétuel conflit avec Dieu, ça nous permet de voir la véracité,